Boker Tov, nous sommes le 29 juin 2017, le 5 Tammuz 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité qui, comme chaque matin, débutera par les grands titres de la matinée en Israël. Ce matin, notre invité de la rédaction sera le Rav Chaim Amselem, ancien député avec lequel nous parlerons de la loi sur la conversion votée en Conseil des ministres en début de semaine, mais ce sera durant la seconde partie de cette heure d'actualité, vers 8h40, après les titres de l'actualité. Donc dans quelques instants, nous marquerons une petite pause musicale et vers 8h12, 13, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h25, 8h30, vous retrouverez Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Elle nous parlera cette semaine, ce matin, du Shabbat Shrora, du Shabbat noir, une date particulièrement douloureuse dans l'histoire de la résistance juive en Eretz Israël. Et puis vers 8h40, donc nous serons en compagnie du Rav Chaim Amselem, président de Am Shalem. Nous parlerons donc de la loi sur les conversions. Les grands titres de l'actualité en Israël ce matin, sachez que c'est justement ce matin, probablement aux alentours de 9h, que l'ancien Premier ministre Ehud Olmert saura s'il bénéficiera d'une réduction d'un tiers de sa peine de prison de 28 mois à laquelle il a été condamné pour corruption. Je vous rappelle qu'Ehud Olmert a passé une semaine en observation à l'hôpital Tel HaShomer près de Tel Aviv à la suite de douleurs thoraciques. Il a été libéré donc de cet hôpital il y a 2 jours. Si la commission pénitentiaire donne satisfaction à sa requête, eh bien, il sera libéré de prison dès dimanche. Il faut souligner que ces derniers jours, des voix se sont fait entendre, y compris au sein du gouvernement israélien, afin de faire montre de miséricorde envers l'ancien Premier ministre et de lui obtenir donc sa libération anticipée. Après une légère accalmie, la tension a à nouveau grimpé hier sur le plateau du Golan avec une roquette qui s'est abattue sur le nord du plateau. Ce tir s'est produit quelques minutes avant que le Premier ministre Binyamin Netanyahou ne prenne la parole à Katsrin, la capitale du Golan. La roquette n'a fait ni blessé ni dégâts. Au sein de Tsahal, on affirme qu'il s'agit là à nouveau d'une retombée directe des combats entre forces pro et anti-Assad. Tsahal a riposté en détruisant le lance-roquette qui avait donc tiré cette roquette en direction du territoire israélien. Dans son allocution donc à Katsrin, le Premier ministre a déclaré qu'Israël contrôlait le Golan et savait ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Mais notre politique est claire, a-t-il dit. Nous ne nous impliquons pas dans ces combats, mais nous restons déterminés à protéger la population israélienne et nous n'accepterons pas la poursuite de ces pluies éparses de roquettes, a dit le Premier ministre Binyamin Netanyahou, à l'occasion donc des festivités du 40e anniversaire donc de la ville de Katsrin. Et puis, parmi les grands titres de l'actualité de ce matin, eh bien, il y a également cette visite officielle du président de la Knesset, Yuli Edelstein, à Moscou, 33 ans après son emprisonnement, après avoir été capturé par le KGB, 30 ans après sa libération du Goulag. Yuli Edelstein, qui a prononcé hier un émouvant discours devant le Parlement russe en hébreu. Il y a 33 ans, a-t-il dit, j'ai été arrêté ici à Moscou pour avoir enseigné l'hébreu. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je vous dis dans cette même langue, Shalom Aleichem, que la paix soit sur vous. Edelstein a également visité hier la synagogue de Moscou où il avait l'habitude de rencontrer d'autres refusniks soviétiques et également l'appartement où il vivait lorsqu'il a été arrêté par le KGB. Jamais je n'aurais pu imaginer vivre de tels instants, a déclaré particulièrement ému Yuli Edelstein. La météo pour terminer ces grands titres de l'actualité en Israël. Le temps sera légèrement moins chaud qu'au cours des 2 derniers jours, mais toujours assez chaud et la canicule devrait revenir dès dimanche. Les températures prévues aujourd'hui, 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Voilà, comme promis, nous allons marquer une pause musicale et je vous retrouverai dans quelques instants pour développer ces titres dans le cadre de la revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin.